Cette publication a été réalisée en partenariat entre l'INSEE et la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. La situation de La Réunion s'améliore globalement entre 2008 et 2019, avec notamment une hausse de l'accès à l'emploi et une baisse de la pauvreté. Pour l'étude, les 114 quartiers de La Réunion ont été répartis en 5 groupes aux caractéristiques homogènes, à partir des données de 2019. Un premier groupe rassemble 19 quartiers dits « en grande difficulté », dans lesquels une majorité de la population vit en appartement. Un deuxième groupe est formé de 26 quartiers dits « défavorisés », dans lesquels une majorité de la population vit en maison. Un troisième groupe est composé de 15 quartiers dits « vulnérables », avec une population en majorité en appartement. Un quatrième groupe rassemble 38 quartiers dits « plutôt favorisés », avec une population en majorité en maison. Enfin, les 16 quartiers, les plus aisés, constituent le dernier de ces 5 groupes. Ces 5 groupes de quartiers se distinguent selon le niveau d'emploi et de revenus de leurs habitants. Ainsi, le taux d'emploi, c'est-à-dire la part de personnes en emploi parmi celles en âge de travailler, varie de 38% dans le groupe des quartiers en grande difficulté, à 59% dans celui des plus aisés. Et le taux de bas revenu, c'est-à-dire la part de la population vivant sous le seuil national de bas revenu, varie de 31% dans le groupe des quartiers les plus aisés, à 65% dans celui en grande difficulté. Depuis 2008, ces 5 groupes n'ont pas évolué de la même manière. En 2008, 10 quartiers étaient dits en grande difficulté et le sont toujours en 2019. Parmi ces 10 quartiers, comme Beaufort à Saint-Benoît et Basse-Terre à Saint-Pierre, l'accès à l'emploi ne progresse pas suffisamment pour qu'ils quittent le groupe. Pour d'autres, il ne s'améliore pas ou même régresse comme pour le centre de Saint-Benoît. Ce dernier fait partie des rares quartiers où la pauvreté augmente entre 2015 et 2019. 9 autres quartiers rejoignent le groupe des quartiers en grande difficulté. Au Port, dans le quartier de la zone industrielle Rivière des Galets, et à Saint-Pierre, dans le quartier de la Ravine Blanche Pierrefonds, la situation s'améliore depuis 2008 mais pas assez pour leur permettre de rester dans leur groupe. Dans les 7 autres quartiers, la situation ne s'améliore pas voire régresse parfois. Comme à Milleroche, Rivière du Maléo à Saint-André. Ce quartier auparavant plutôt favorisé est en pleine mutation, avec la construction de nombreux logements, principalement des logements sociaux. En 2019, 19 quartiers composent donc le groupe des quartiers en grande difficulté, 10 quartiers qu'il était déjà en 2008, et 9 qui les ont rejoints. En 2008, 51 quartiers constituaient le groupe des quartiers défavorisés. La moitié quitte ce groupe soit pour rejoindre les quartiers en grande difficulté, soit pour évoluer vers un groupe plus favorable. Ce groupe rassemble donc 26 quartiers en 2019. En 2008, 6 quartiers constituaient le groupe des quartiers dits vulnérables. Entre 2008 et 2019, 2 quartiers quittent ce groupe, tandis que 11 autres quartiers le rejoignent. Ce qui dessine la composition de ce groupe en 2019 qui rassemble 15 quartiers. Parmi eux, 6 connaissent une évolution défavorable et 5 une évolution favorable. En 2008, 33 quartiers constituaient le groupe des quartiers plutôt favorisés. Entre 2008 et 2019, 10 quartiers quittent ce groupe, tandis que 15 autres quartiers le rejoignent, la plupart suite à une évolution favorable car ils figuraient en 2008 parmi les quartiers défavorisés. Ils sont surtout situés au sud et à l'ouest de l'île, en particulier dans les communes du Tampon, de Saint-Pierre, Saint-Paul et Trois-Bassins. Cette dynamique se conjugue à l'ouverture de la route des Tamarins qui a permis aux habitants d'étendre leur zone de recherche d'emploi. Dans ces quartiers plutôt favorisés, le niveau de vie des habitants augmente fortement car ils sont de plus en plus nombreux en emploi, notamment sur des postes de cadre ou professions intermédiaires. En 2019, ce groupe des quartiers plutôt favorisés rassemble dorénavant 38 quartiers. En 2008, 14 quartiers constituaient le groupe des quartiers les plus aisés. Entre 2008 et 2019, 2 quartiers quittent ce groupe, Montgaillard-la-Providence à Saint-Denis et Rivière-des-Galets à La Possession. 4 quartiers rejoignent le groupe des plus aisés, comme le quartier de la ressource terrain Elisa à Sainte-Marie. Ici, s'est construit Beau Séjour, où s'installe une population davantage en emploi que la moyenne. Le groupe des quartiers les plus aisés rassemble ainsi 16 quartiers en 2019. C'est ainsi que, de 2008 à 2019, il y a de plus en plus de quartiers favorisés et de quartiers en grande difficulté.
c'est dans les quartiers les plus éloignés des centres-villes, où les habitants résident majoritairement en maison, que l'amélioration de la situation entre 2008 et 2019 est la plus forte en termes d'emploi et de revenus. Il s'agit des quartiers dits plutôt favorisés comme Grand-Bois à Saint-Pierre ou les Hauts de l'Étang Salé, ainsi que les quartiers dits défavorisés comme Vincent d'Aux ou Salazie. Ces quartiers plutôt éloignés des centres-villes se densifient. Cependant, ils ne comptent que 13 à 17% d'appartements en 2019, bien moins que les quartiers plus urbains. Dans les quartiers les plus aisés, la situation s'améliore plus modérément. En revanche, la situation stagne dans les quartiers plus proches des centres urbains, où la population vit majoritairement en appartements. Il s'agit des quartiers dits « en grande difficulté » et « vulnérables ». Retrouvez cette publication sur le site insee.fr en version imprimable, en version web avec des cartes détaillées par groupe, mais également en infographie et en vidéo sur YouTube. En particulier, vous trouverez des données détaillées disponibles en téléchargement, permettant de faire un point sur chaque quartier.